Bonjour et bienvenue chez Saint-Cyr Automobile. Aujourd'hui, je vous explique comment associer un téléphone portable à votre véhicule Seat. Alors c'est pareil pour les Volkswagen, c'est le même écran, hein, sur le principe. Vous allez donc tout simplement ici dans le petit onglet, ici vous allez dans Réglages. Une fois que vous êtes dans Réglages, vous allez donc descendre et vous allez aller dans Bluetooth. Dans Bluetooth, vous avez donc le Bluetooth qui est coché, vous avez la visibilité permanente. Si ce n'est pas le cas, vous mettez bien permanente. Vous avez le nom de votre voiture qui est ici et vous avez recherché les appareils. Une fois que vous avez fait ça, vous allez ensuite dans votre téléphone. Alors, si vous avez un iPhone ou si vous avez un Android, c'est la même chose, hein. Vous allez dans Réglages, vous allez chercher dans Bluetooth et vous allez chercher donc à voir apparaître soit à l'écran de votre téléphone, soit sur votre téléphone le nom de la voiture. On attend quelques secondes ce paramétrage et lorsque vous allez voir apparaître donc votre téléphone, vous cliquez dessus. Voilà, donc mon téléphone apparaît donc sur l'écran de la voiture, donc je clique dessus, téléphone main libre bien sûr. Ensuite je vais attendre de recevoir, vous voyez, une notification, je la reçois, je fais jumeler sur mon téléphone, je mets oui sur l'écran, j'autorise bien sûr, hein, tous les notifications que je reçois pour le partage de mes contacts. Et puis vous avez donc votre téléphone qui est désormais connecté. Donc les contacts ont été importés, vous avez donc votre téléphone qui fonctionne, ce qui veut dire que maintenant quand vous allez appuyer sur l'onglet ici téléphone, vous verrez apparaître donc votre téléphone qui est connecté. Dans ce masque ici, vous avez le bouton réglage. Dans le bouton réglage, vous allez pouvoir donc sélectionner le téléphone mobile parce que si vous avez installé plusieurs téléphones mais que c'est pas le bon qui s'est connecté au départ, bah vous allez là-dedans et puis vous changez en fait la connexion, vous passez d'un téléphone à l'autre, tout simplement. Dans le Bluetooth ici, donc on revient donc sur le masque qu'on a vu, c'est-à-dire qu'on peut rechercher à nouveau d'autres appareils, mais il faut avoir déjà déconnecté le premier parce qu'il peut en connecter qu'un seul à la fois. Puis après, dans les profils utilisateurs, vous pouvez effectivement changer le numéro de la messagerie parce que vous avez une carte prépayée, par exemple, ou demander à importer et forcer donc l'importation des contacts si ça n'a pas marché au départ. Ensuite, pour les appels, bah, ici vous avez donc le bouton appel et donc vous pouvez filtrer tous les appels que vous avez envoyés, que vous avez reçus ou que vous avez composés. Vous avez donc la possibilité ici de composer un numéro de téléphone, donc tout simplement, hein, avec le pavé numérique et puis vous appuyez donc sur le petit bouton vert pour lancer l'appel. Et puis ici vous avez tous vos contacts donc qui vont s'afficher donc directement sur votre écran et qui sera donc classé par ordre alphabétique. Si vous cherchez désormais donc à supprimer un téléphone portable, vous allez dans Réglages, vous allez aller donc dans Bluetooth, et dans Bluetooth, vous avez appareil couplé. Donc c'est tous ceux qui sont connus par votre voiture. Vous avez une petite corbeille ici, vous appuyez sur la corbeille et vous supprimez votre téléphone. Ça y est, c'est fait, votre téléphone est supprimé, tout simplement. Allez, on passe à Apple CarPlay. Apple CarPlay, c'est simple. Bon, quand on s'y connaît, c'est simple. Faut que j'arrête de le dire d'ailleurs. Vous avez un téléphone, que ce soit un Android ou un téléphone iPhone. L'important, c'est surtout de le connecter à la voiture et de ne pas prendre n'importe quel cordon. Soit vous achetez un cordon dans le commerce, mais qui est un cordon de qualité, c'est-à-dire un gros cordon, parce que si c'est un trop petit cordon, le flux ne va pas passer. Donc vous branchez votre téléphone à la fiche USB de votre véhicule et vous avez Apple CarPlay, vous voyez, qui se lance. Vous faites établir, parce que pour la première fois, il faut établir. Vous autorisez sur votre téléphone le fait que même si votre téléphone est verrouillé, à ce moment-là, ça fonctionne quand même, et vous voyez apparaître en fait votre CarPlay. Quand vous avez CarPlay, vous avez donc ici la possibilité de voir soit le widget à gauche et à droite, soit vous avez aussi la possibilité de voir donc sous forme d'icônes, et donc vous pouvez passer d'un écran à l'autre. Vous pouvez donc lancer vos applications directement ici. Alors pour Spotify, YouTube Music, si jamais ça marche pas, un conseil, mettez-le d'abord en route sur votre téléphone et quand il tourne en arrière-plan, à ce moment-là, il va pouvoir fonctionner sur l'écran. Vous avez donc la possibilité de téléphoner, bien sûr vous retrouvez tous vos contacts, tous vos favoris, votre clavier. Vous pourrez le faire de façon vocale. Une petite astuce aussi,
Si vous voulez faire marcher Siri, par exemple, vous laissez le doigt appuyé là-dessus, et dit Siri se lance automatiquement et il vous écoute à ce moment-là. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile. Bien sûr, nous restons à votre disposition. Si vous avez des questions, laissez-nous un petit commentaire. On répond à tout le monde. Vous l'aurez compris, ce n'est pas notre métier de base, bien sûr, mais on fait ça pour nos clients à la base. Et puis finalement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui nous réclament d'autres vidéos pour savoir comment fonctionne leur voiture. Donc, on est à votre disposition. C'est un vrai plaisir de pouvoir vous aider. À très bientôt.